Bonjour à tous et bienvenue sur le rêve australien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je veux vous aider parce que je sais que beaucoup d'entre vous vont venir en Australie dans quelques semaines ou quelques mois ou même cette année et se posent beaucoup de questions par rapport au feu et se demandent si ça vaut toujours le coup de venir, s'ils doivent annuler leur billet, est-ce qu'ils vont pouvoir voyager en Australie, atterrir à Sydney, voyager entre les différentes villes et pouvoir vraiment avoir une super expérience de l'Australie et visiter les différents endroits qui sont touristiques entre guillemets et qu'il faut voir quand on vient en Australie. Donc je voulais vraiment répondre à vos questions et vous aider du coup à préparer votre voyage en prenant en compte les feux. Donc je suis en train d'éditer cette vidéo du coup sur les feux et je me rends compte que j'ai oublié de me présenter. Donc je m'appelle Lise, ça fait plus de 7 ans que je vis en Australie et donc sur cette chaîne je vous partage des informations sur l'Australie pour vous aider à vous installer en Australie, à venir visiter l'Australie. Je vous donne vraiment plein de conseils, que ce soit par rapport au logement, par rapport au téléphone, à la banque et toutes les choses à savoir par rapport au visa. Et il y a quelques mois j'ai fait une vidéo du coup en vous expliquant pourquoi l'Australie brûlait, parce que je voyais qu'il n'y avait pas du tout de connaissances en France par rapport à ça, personne n'en parlait et beaucoup de voyageurs français ne savaient pas ce qui se passait par rapport au feu. Donc j'avais juste envie d'expliquer et d'apporter un petit peu de conscience de ce qui se passait. Mais depuis ces quelques mois en fait, voilà, il y a eu beaucoup de médias, on a beaucoup parlé de l'Australie, donc maintenant tout le monde est au courant. Et dans cette vidéo j'expliquais pourquoi ces feux en fait. Il y avait vraiment trois raisons. La première raison c'était par rapport à l'écosystème australien. Il y a toujours eu des feux en Australie, ça fait partie de l'écosystème australien. La deuxième raison qui fait que ces feux sont très importants cette année, c'était les conditions météorologiques très particulières cette année qui créent une énorme sécheresse, de grosses chaleurs et des vents très importants. Et la troisième raison est le changement climatique qui aggrave énormément ces feux, créant des phénomènes environnementaux qu'on n'a jamais vus avant. On est donc incapable de prévoir la grosseur et l'étendue de ces feux. Si vous voulez plus d'informations sur le pourquoi de ces feux et pourquoi ils sont si importants cette année, je vous mettrai le lien ici sur ma vidéo explicative. Je pense que c'est difficile un peu de la France de savoir vraiment ce qui se passe en Australie et de comprendre l'ampleur de ces feux. Ces feux sont très importants, mais on peut quand même visiter l'Australie et voyager en Australie même s'il y a des feux. C'est juste qu'il y a des zones à risque qui seront à éviter parce qu'il y a des feux dans lesquels il ne faut absolument pas s'aventurer. Et le conseil général que je vais vous donner dans cette vidéo, c'est vraiment de suivre le conseil des autorités. Si on vous dit de ne pas aller à un endroit, n'y allez pas. Malgré le fait qu'il y ait ces feux qui sont un désastre vraiment énorme et ils sont vraiment conséquents, les images que vous voyez à la télé, ce ne sont pas des fausses images. L'Australie est quand même un très très grand pays et il reste beaucoup d'endroits, d'ailleurs la majorité de l'Australie qu'on peut toujours visiter sans risque en suivant les conseils des différentes autorités. Donc c'est ça que je vais aborder dans ma vidéo. Je vais revoir tous les endroits qu'on peut toujours visiter en Australie, dans lesquels on peut toujours aller. Certains endroits n'ont absolument pas été touchés par les feux et certains endroits où il y a des feux assez proches ou qui ont été touchés par les feux, on peut toujours passer par ces endroits et on peut toujours accéder aux sites touristiques. Donc ces informations que je vais vous donner aussi, elles sont valides du coup en ce moment. On est le 9 janvier 2020, mais il est possible qu'il y ait des changements dans le futur. Donc je mettrai un lien dans la boîte de description qui est mise à jour avec toutes les actualités à propos des feux pour vous aider si jamais vous voyez cette vidéo dans quelques semaines. Donc la première idée reçue, c'est qu'on a l'impression avec les images qu'on voit que toute l'Australie brûle et ce n'est pas le cas. Si vous avez déjà pris votre billet pour atterrir à Sydney, n'annulez pas votre billet. Sydney n'est pas en feu. D'ailleurs, toutes les grandes villes ne sont pas directement affectées par les feux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de feu qui brûle dans ces grandes villes. Donc je parle de Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Cairns, toutes les grandes villes, aucun souci. Vous pouvez toujours venir ici, les aéroports sont ouverts, vous pouvez atterrir ici sans aucun souci. Il est vrai qu'il y a des fumées dans les grandes villes de temps en temps, donc c'est pas quelque chose qu'on a tous les jours, mais du coup ces fumées peuvent donner l'impression qu'il y a des feux dans les villes alors que ce n'est pas le cas. C'est juste la fumée des feux qui, avec les vents à certains moments, en fonction des directions des vents, est emportée au niveau des villes où la fumée s'accumule pendant plusieurs jours. Donc ça peut arriver
arrivé. On a eu plusieurs jours avec de la fumée, on en a eu hier, un petit peu aujourd'hui, mais pendant quasiment toute la période de Noël, en tout cas à Sydney, nous n'avons pas trop été affectés par la fumée. En plus de ça, il y a une grande partie de l'Australie qui n'est pas affectée par les feux, donc c'est l'Australie occidentale, c'est donc là où se trouve la ville de Perth, qui est un état très très grand, où il y a énormément de choses à voir et n'a pas été affecté par les feux. Alors, quand je dis pas affecté par les feux, ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas en risque catastrophique comme peut l'être le Victoria et le New South Wales en ce moment. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de feu, comme je l'ai dit, durant l'été il y a toujours des feux en Australie, c'est considéré entre guillemets comme normal, faisant partie de l'écosystème australien. Donc quand je dis pas affecté, ça veut dire qu'on n'est pas dans des zones où il y a des feux incontrôlables, imprévisibles, étendus, qui représentent un réel danger pour les touristes car ils sont proches des routes et des habitations et on n'arrive pas à contenir ces feux dans une zone et on n'arrive pas à les éteindre. Donc c'est, si vous n'avez pas encore pris votre billet et que vous vous demandez où aller, c'est définitivement un des états dans lesquels vous pouvez aller. En ce qui concerne la côte est, qui est donc la plus affectée par les feux, effectivement il y a énormément de forêts qui a brûlé et qui brûlent encore en ce moment. Quand je parle de la côte est, je parle de Brisbane à Sydney et Sydney à Melbourne, qui se trouve donc sur la côte qui descend de Brisbane jusqu'à Melbourne. Donc ça a été affecté par les feux, ça a d'abord commencé avec le Queensland, donc de Brisbane à Sydney, comme je vous en parlais dans mon autre vidéo que j'ai fait sur les feux et je vous explique pourquoi l'Australie brûle, je vous mettrai le lien ici. Et donc voilà, il y a eu beaucoup de feux, mais pour l'instant le Queensland est un petit peu en meilleure position, alors que le New South Wales et le Victoria, il y a quand même beaucoup de feux et en ce moment la zone de Sydney à Melbourne est très affectée. Mais du coup, il y a quand même des endroits que vous pouvez continuer à visiter, surtout entre Sydney et Brisbane. Il y a toute la côte qui n'a pas été affectée et donc voilà, il y a quand même des endroits qu'on peut continuer à voir. Même dans le New South Wales, vous avez par exemple la Hunter Valley qui n'est pas impactée par les feux. Voilà, il y a différents endroits qu'on peut toujours voir, des endroits magnifiques, des endroits touristiques, des endroits vraiment typiquement australiens qu'on peut toujours visiter malgré le fait qu'il y ait eu des feux. Les feux sont quand même un petit peu plus vers l'intérieur. Il y a quand même des feux qui sont arrivés sur la côte, on l'a vu avec Eden où les gens se sont réfugiés sur la plage. Cette ville se trouve au sud de Sydney, donc en allant vers Melbourne. Sydney-Melbourne cause un tout petit peu plus de problèmes, en tout cas en ce moment, peut-être que ça va s'apaiser dans les semaines à venir. L'autre chose importante, c'est que voilà, il y a des feux en ce moment qui vont durer pendant l'été parce qu'il n'y a pas de pluie et qu'on a des chaleurs très intenses. Mais normalement, d'ici le mois de mars, quand les températures vont redescendre et qu'on espère qu'on va avoir quand même plus de pluie, les feux vont être plus faciles à contenir et à maîtriser par les pompiers, ce qui fait que ce sera normalement plus facile de voyager. Donc c'est vraiment dans quelques mois. Donc si vous venez dans quelques mois, dans 2-3 mois, normalement il n'y a pas de souci, vous pourrez voyager assez facilement. Maintenant, on va parler du coup du voyage. Donc si vous voulez faire un voyage entre différentes parties de l'Australie, je voudrais vous donner des indications pour trouver des informations sur les feux et pouvoir savoir où vous pouvez aller, où vous ne pouvez pas aller, quelle route vous pouvez prendre, etc. Donc je vais en particulier parler de la côte est parce que c'est l'endroit qui est le plus affecté par les feux en ce moment. Mais comme je vous l'ai dit, les choses peuvent changer assez rapidement. Donc je vous inviterai à consulter ces sites, peu importe où vous allez en Australie, juste pour être sûr que voilà, il n'y a pas de feu là où vous allez parce que c'est très important de ne pas s'aventurer dans les zones à risque et de suivre les conseils et les demandes des autorités australiennes. Si on vous demande de ne pas aller à un endroit, n'y allez pas. Et si on vous demande d'évacuer un endroit, c'est vraiment pour de la sécurité. Donc, s'il vous plaît, suivez les consignes. Donc, le premier endroit où vous pourrez trouver des informations par rapport au feu, c'est le site de l'Office du tourisme australien. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Donc, ce site, ils ont ouvert une page qui est en français. Et en fait, ils vous disent tous les principaux endroits touristiques qui sont affectés ou non affectés par les feux. Donc, en fait, ils vous mènent également ce qui n'a pas été affecté pour vous dire que c'est bon. Vous pouvez aller dans ces endroits. Ils vous mettent aussi des indications par rapport aux fumées dans les villes. Donc si par exemple un jour il y a de la fumée à Sydney, ils vont vous mettre l'indication qu'il y a de la fumée à Sydney.
Donc voilà, il y a les principaux endroits sur ce site et en plus c'est en français, donc c'est beaucoup plus facile pour vous de pouvoir voir ces informations. Mais tout n'est pas répertorié. Donc si par exemple vous voulez aller dans des plus petits villages, des endroits un petit peu moins touristiques, vous balader un petit peu, il va falloir consulter le site des pompiers pour trouver plus d'informations sur les feux. Alors ce qui est très important de comprendre par rapport à ces sites des pompiers, je dis les sites parce qu'il y a en fait plusieurs sites. Vous allez trouver un site qui s'appelle My Fire Watch, je crois, qui va montrer une carte de toute l'Australie avec les feux, mais ce site n'est pas fiable en fait, il n'est pas actualisé assez rapidement. Donc vous pouvez le consulter pour voir en gros, mais quand c'est le moment où vous allez vraiment vous déplacer et voyager, je vous invite vraiment à consulter les différents sites des pompiers. Il y a plusieurs sites parce qu'en Australie, les pompiers sont gérés par les différents États. Donc c'est très important de comprendre ça. Je vais vous l'expliquer rapidement comment les États marchent. Il y a 5 États sur l'île principale de l'Australie, plus la Tasmanie qui est donc détachée de l'île principale. Ces 5 États sont le New South Wales, donc la Nouvelle-Galles du Sud où se trouve la ville de Sydney, le Victoria où se trouve la ville de Melbourne, le Queensland où se trouve la ville de Brisbane. Ensuite vous avez l'Australie occidentale qu'on appelle Western Australia où se trouve la ville de Perth, et vous avez aussi l'Australie du Sud où se trouve la ville d'Adélaïde. En plus de ça, il y a 2 territoires en Australie, donc les territoires du Nord qu'on appelle Northern Territory en anglais, où se trouve la ville de Darwin, et vous avez le Australian Capital Territory où se trouve la ville de Canberra qui est la capitale de l'Australie. Donc ce qui est très important de comprendre, c'est que si vous voyagez en New South Wales, vous allez devoir aller sur le site des pompiers du New South Wales. Si vous voyagez dans le Queensland, vous allez devoir vous rendre sur un site qui sera différent, qui sera le site des pompiers du Queensland. Ce qui se passe, c'est que si par exemple vous voyagez entre Sydney et Brisbane, Sydney se trouve dans le New South Wales et Brisbane se trouve dans le Queensland, vous allez devoir consulter les 2 sites parce que une partie du voyage vous allez être en New South Wales et une autre partie du voyage vous allez être dans le Queensland. Donc on va faire un petit tutoriel pour vous expliquer comment consulter ces sites. Donc, on va se rendre sur le site de New South Wales Rural Fire Service pour voir du coup tous les feux qu'il y a dans le New South Wales parce qu'on doit passer dans le New South Wales pour se rendre à Brisbane en voiture. Quand on se rend sur ce site, on va sur la carte et on peut donc voir tous les feux qu'il y a actuellement dans l'état du New South Wales. Et vous pouvez voir que les autres états, il n'y a pas de feu tout simplement parce que c'est pas couvert par cette organisation. Donc on va un petit peu zoomer pour essayer de voir notre route pour aller vers Brisbane. Donc voilà, on peut voir que Sydney, il n'y a pas de feu sur la ville de Sydney. Hein. Là c'est de très haut, mais voilà, la ville de Sydney, aucun feu. Ici, donc, on peut passer par cette route et ensuite on commence à avoir des alertes de feu. Donc voilà, ce qu'il faut faire, c'est ouvrir ça et regarder le statut du feu. Donc là, on a Being Controlled. Ça veut dire qu'ils sont en train de travailler sur ce feu et qu'ils sont en phase de contrôler ce feu. On a ce feu ici, c'est bien un feu qui brûle, mais il est under control, c'est-à-dire que ce feu ne s'agrandit pas et est peut-être en phase, probablement en phase de s'éteindre. Donc voilà, il faut regarder ces petites choses ici et regarder où ça en est. Donc si vous allez vers Brisbane, la plupart de ces feux sont under control. C'est plutôt vers le sud, quand on va vers Melbourne, où il y a des gros soucis. Voilà, vous voyez vers Eden, en allant vers Melbourne, le statut est out of control. Ça veut dire que ces feux s'étendent et qu'on n'est pas capable de les contrôler. Donc voilà, on vous donne aussi plus d'informations si vous voulez voir la situation, un petit peu ce qui se passe, les recommandations. Voilà, attention aux branches et aux arbres qui tombent. Il y a des routes qui vont peut-être être fermées, etc. Donc il y a énormément d'informations sur ces sites. Donc si vous voulez vous rendre voilà, à Brisbane, il faudra un petit peu regarder ce qui se passe sur la route comme ça. Donc ensuite, on va aller sur le site du Rural Fire Service, mais pour le Queensland, et on va faire la même chose qu'on a fait pour le site du New South Wales. Donc on va aller sur la carte et on va voir en fait s'il y a des feux. Donc on peut voir là, il y a 3 feux, mais ça ne nous concerne pas parce que nous, on va du coup à Brisbane. Et si on zoome, voilà, on voit qu'aucun souci au niveau de Brisbane, il n'y a pas l'air d'avoir de feu.
Juste par rapport à la légende des feux, donc ceux qui sont en gris, ça veut dire qu'ils ne représentent pas de menace pour l'instant. Si ça représente une grosse menace, un gros danger, c'est en rouge. Orange, c'est aussi menaçant. Et jaune, c'est un peu à faire attention. Et ce petit signe-là, ça veut juste dire qu'il y a des feux qui ont commencé, mais que pour l'instant, il n'y a rien d'officiel et rien de menaçant. Donc voilà, on a regardé le New South Wales et le Queensland. Vous devez faire la même chose si vous voulez vous rendre à Melbourne. Consultez le site des pompiers du New South Wales et ensuite consultez le site des pompiers du Victoria. C'est là que vous trouverez l'information la plus mise à jour et qui est vraiment officielle. Donc c'est très important de consulter ces différents sites et de bien regarder dans quel état vous vous trouvez. Donc dans un premier temps, il va falloir consulter ça quand vous organisez votre voyage. Les feux changent très rapidement. Il est possible que certaines conditions météorologiques fassent changer les feux de direction, les fasse avancer plus vite, change vraiment tout. Donc c'est très important que pendant tout votre voyage, vous consultez régulièrement ces différents sites. Donc je sais qu'il y a des gens qui ont un petit peu peur d'être encerclés par les feux, mais normalement si vous suivez les recommandations de ces sites, que vous faites bien attention, il n'y a pas de raison que vous vous retrouviez dans une zone à risque. Et il faut savoir aussi que les pompiers, par mesure de précaution, ferment les routes où il y a des risques importants. Une autre précaution que je peux vous donner, c'est que si par exemple il y a eu un feu récemment quelque part, évitez quand même cette route parce qu'à cause des feux, certains arbres peuvent tomber sur la route, ce qui peut vous mettre en danger. Mais normalement, voilà, vous aurez ces genres d'indications sur le site des pompiers. Vous pouvez voir les feux, les derniers feux qui ont été éteints, depuis quand les feux ont été actifs, etc. Donc il y a voilà, toutes ces informations à consulter. Donc maintenant, on va parler de comment voyager pour voir les différentes choses en Australie. Donc déjà, sachez que si vous voulez éviter les routes à cause des feux parce que ça vous fait peur, etc., vous pouvez utiliser l'avion. Les avions desservent les grandes villes, mais aussi des plus petites villes dans des plus petits aéroports. Donc s'il y a des choses que vous voulez voir en particulier, l'avion reste une option pour vous que vous pouvez utiliser. Alors l'avion est quand même très cher en Australie et pas particulièrement bénéfique pour le changement climatique. Donc je vous dis juste que c'est une option, peut-être pas la meilleure d'un point de vue environnemental. Ensuite, vous avez donc la voiture et c'est tout à fait possible de vous déplacer en voiture. Mais du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est consulter les sites du coup des routes qui, comme les pompiers, ils ont un site par état. Donc, si vous voulez vous rendre de Sydney à Brisbane, comme pour le site des pompiers, vous allez devoir consulter 2 sites. Donc, ces sites vont vous donner des informations par rapport au feu. Ils vont vous dire si certaines routes sont fermées, si certaines routes représentent des dangers, etc. Donc, c'est très important de consulter ces sites pour avoir vraiment les bonnes informations si vous voulez vous déplacer en voiture. Donc, petit tutoriel de nouveau, on va encore faire Sydney à Brisbane, comme ça je vais vous montrer comment ça marche. Donc on va se rendre sur le site Live Traffic New South Wales, qui est donc le site des routes pour l'état du New South Wales. Et sur ce site, vous pouvez voir que les feux sont également indiqués et vous avez vraiment toutes les indications par rapport aux routes, donc en ce qui concerne certains incidents, si par exemple il y a eu des accidents, tout ce qui concerne les travaux, etc. Donc comme pour les feux, ça va seulement concerner le New South Wales et donc ça va s'arrêter à la frontière avec le Queensland. Donc si on veut se rendre à Brisbane, on va donc aller dans la petite box ici et on va taper de Sydney à Brisbane. Donc voilà, il va nous donner la route de Sydney à Brisbane et on va pouvoir voir s'il y a des soucis sur cette route. Donc il nous dit qu'il y a un danger sur cette route, donc qui concerne en fait des délais parce que voilà, bon il y a quelque chose, je vais pas le lire maintenant, mais en gros voilà, il va nous dire s'il y a des problèmes sur la route quand on veut la prendre. Donc là ça n'a rien à voir avec les feux, hein, ça a à voir avec du trafic qu'il y a en particulier. Mais du coup voilà, vous pouvez voir que pour se rendre là-bas, il n'y a pas de grand danger de feu, il n'y a pas de routes qui sont fermées, on peut donc facilement se rendre là-bas.
Après, vous pouvez également ajouter des stops, donc si vous voulez vous arrêter à certains endroits, et il va pouvoir vous dire s'il y a des routes qui sont fermées. Donc il faut bien consulter ce site en conjonction avec le site que je vous ai donné. Et ce que je voulais vous montrer aussi d'important, c'est que quand les routes sont fermées, voilà, elles apparaissent comme ça. Quand il y a un énorme feu, voilà, cette route est fermée parce qu'il y a des feux. Ils sont en rouge comme ça. Donc comme ça, on peut les voir assez facilement. Ok, donc on va faire la même chose du coup avec le site du Queensland des routes. Et du coup, voilà, j'ai tapé Sydney à Brisbane. Alors, ce site, je ne crois pas qu'il montre du coup les feux. Bon, en tout cas, en ce moment, vers Brisbane, tout ça, c'est beaucoup moins de feux que ici en New South Wales. Donc voilà, on va commencer à regarder quand on a passé la frontière du Queensland, qui est donc juste en dessous de Burleigh Heads. Et du coup, en fait, voilà, on peut voir qu'on peut passer par cette route. Du coup, voilà, qu'il y a, bon, il y a des travaux, etc. Mais il n'y a pas, voilà, on peut voir les routes barrées, etc. Bon, je crois pas que celle-là, c'est particulièrement lié au feu. Mais du coup, ça nous donne des informations par rapport aux routes et pour voir par où on peut passer. Je voudrais juste vous montrer que si vous essayez de faire la même chose pour aller à Melbourne, donc là c'est Sydney, il y a plein de travaux, on voit pas très bien, mais c'est effectivement Sydney. Vous allez donc taper Sydney-Melbourne, hein, là j'ai tapé Melbourne, et vous pouvez voir que en fait le site vous recommande de ne pas passer par la côte, de passer du coup par le pays, et toutes ces routes en rouge, là vous pouvez voir il y a énormément de feux. Voilà, le conseil, stay away, donc n'allez pas dans cette direction, ne prenez pas ces routes qui sont fermées. Parce qu'il y a des feux, c'est extrêmement dangereux. Donc en ce moment, en tout cas, on ne peut pas passer par la côte pour redescendre vers Melbourne, on doit passer par l'intérieur. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ça. Et si on vous dit de ne pas prendre la route, vraiment ne la prenez pas, ça peut être très dangereux. Faut savoir que vous pouvez quand même visiter un petit peu le sud du New South Wales si vous le voulez, s'il n'y a plus de danger, et ensuite revenir à Sydney et prendre l'avion pour aller à Melbourne. Personnellement, je n'ai jamais fait ce voyage entre Sydney et Melbourne en voiture. Il y a plein d'endroits qui se ressemblent, vous savez, sur la côte est, donc ça peut être avantageux par exemple de faire Sydney-Brisbane, et je vous assure c'est vraiment magnifique. Et si vous voulez ensuite visiter Melbourne, vous pouvez très bien prendre l'avion de Sydney à Melbourne, parce que c'est vrai que les paysages se ressemblent quand même pas mal sur la côte est, et c'est quand même des grandes distances, donc vous pouvez voir énormément si vous faites Sydney à Brisbane, en tout cas en ce moment, et ensuite peut-être éviter entre Sydney et Melbourne et vous rendre directement à Melbourne en avion. Voilà, c'est juste une suggestion. Donc voilà, pour résumer, les 3 choses que vous devez faire pour organiser votre voyage et quand vous serez en Australie, c'est 1. On consulte le site de l'Office du tourisme. En 2, on consulte le site des pompiers pour voir où sont les feux et s'il y a des dangers particuliers, des endroits où on veut aller. Et en 3, on consulte le site des routes si on veut se déplacer en voiture. Maintenant, je voudrais juste vous ajouter quelques petites informations qui peuvent être importantes à savoir. La première, c'est par rapport au Fire Danger Rating. Donc c'est une échelle de danger des feux. Donc le plus grave, c'est soit code red ou catastrophique. Selon les états, ils l'appellent différemment. Donc code red ou catastrophique. Et donc du coup, ces panneaux sont un petit peu partout dans le bush. Du coup, vous pouvez voir si c'est une zone à risque. Et si vous voyez que c'est très à risque, évitez cette zone. Voilà, c'est un truc très important à savoir. À risque, on évite et comme ça, on évite le danger. Une autre chose importante à savoir, c'est que dans les zones à risque, il y a des interdictions totales de faire des feux, du Total Fire Ban. C'est le cas en New South Wales, je crois, en ce moment. Du coup, vous n'avez bien sûr pas le droit de faire de feu de camp, mais aussi de faire très attention si vous fumez des cigarettes et de faire extrêmement attention, mais dans tous les cas, de faire extrêmement attention dans tout le bush si vous avez des appareils électriques, parce qu'une toute petite étincelle peut commencer un feu, et si vous commencez un feu de manière volontaire ou involontaire, vous pouvez être arrêté et poursuivi. Ils ont arrêté 80 personnes qui sont soupçonnées d'avoir commencé des feux. Je vais également vous parler des températures très importantes dans certaines parties de l'Australie. Donc je voudrais déjà vous dire qu'à Sydney, ça ne nous a pas particulièrement concerné ces températures très hautes. On n'a pas vraiment eu de temps
vraiment super chaud, en tout cas pas 40-45 degrés. Donc déjà, je voulais vous dire ça, quand ils parlent en France des températures extrêmes, c'est pas partout dans l'Australie. L'Australie est un pays très grand avec des climats très différents. Donc certains climats ne sont pas partout dans l'Australie. Mais du coup, je vous inviterai à consulter le site de Bureau of Meteorology, qui est le site de la météo australienne. Alors cette fois, on est sur un site national, vous n'allez pas devoir consulter 5000 sites et qui peut vous donner du coup la météo dans les différents états. Et comme ça, vous pourrez un petit peu savoir s'il va faire beau, s'il va faire très chaud ou pas très chaud pour décider d'aller à un endroit, ou surtout pour savoir si vous allez devoir faire attention à vous hydrater. Hydratez-vous bien, emmenez beaucoup d'eau, surtout si vous partez en road trip, c'est très important parce que les températures dans certains endroits de l'Australie peuvent devenir très importantes. Et une dernière chose importante que je vais vous dire par rapport à la météo, c'est qu'il y a certaines conditions météo dans d'autres états où il n'y a pas de feu du coup. À Darwin, on est dans la période où on a la mousson, donc il y a quand même beaucoup de pluie, mais il y a aussi un petit cyclone. Alors on ne s'inquiète pas, il est en low tropical, ça veut juste dire que c'est un tout petit cyclone qui crée quand même beaucoup de vent et de pluie, mais pour l'instant il ne représente pas un énorme danger. Et il y en a aussi un en Western Australia qui est l'Australie occidentale, et il est à peu près dans la même situation que Darwin en low tropical. Donc l'Australie occidentale, c'est un énorme état, donc ça concerne qu'un endroit en particulier. Toute l'Australie occidentale n'est pas touchée. Si vous voulez en fait visiter ces zones au lieu de la côte est, faudra quand même prendre ça en compte quand vous planifiez votre voyage. Personne m'a demandé si on a besoin d'un masque. Je pense que ça devrait aller, mais en précaution, vous pouvez quand même acheter un masque en France. Surtout pour les personnes qui sont asthmatiques, je vous conseille juste d'aller voir votre docteur. Au niveau des villes, on n'a pas de la fumée tout le temps, mais c'est vrai que du coup, si vous voyagez, il est possible que vous traversiez certains endroits où il y a un petit peu plus de fumée si vous êtes un petit peu plus près des feux. Je vous recommanderais aussi de regarder avec votre assurance si elle vous couvre en cas de feu, de dommages liés au feu, d'annulation liée au feu. Donc si vous avez une assurance voyage ou une assurance santé, c'est quelque chose que vous pouvez regarder, parce que certaines assurances ne couvrent pas dans certaines conditions, donc c'est important de vérifier ça. Et aussi je veux vous indiquer que si vous avez un souci, si vous avez un feu qui démarre, si vous avez démarré un feu, si vous êtes dans des conditions critiques, le numéro que vous devez faire, c'est le 000 qu'on appelle, donc c'est 30, donc 000, et c'est le numéro des urgences pompiers qui pourra donc intervenir pour vous aider. Donc voilà, on arrive à la fin de ma vidéo avec toutes les informations, avec tous les endroits où vous pouvez trouver des informations par rapport au feu pour préparer votre voyage. Je sais que ça peut paraître compliqué, je vous ai un petit peu décortiqué ça, mais c'est assez courant en Australie de devoir chercher des informations quand on voyage, même quand on n'a pas ces feux vraiment très importants, parce que dans tous les cas, il y a toujours des feux pendant l'été et des zones à éviter et des zones à risque, et du coup on est toujours amené à faire attention et à checker un petit peu les feux ou les conditions météo. C'est un pays où il y a des conditions météo vraiment différentes d'un état à l'autre et durant l'année. Donc c'est quelque chose qu'on fait assez fréquemment, et je le sais pour avoir voyagé en Australie. Donc j'espère que c'est pas quelque chose qui vous fait penser oh là là ça va être super compliqué et tout. Je pense que vous pouvez avoir un voyage vraiment super en Australie. C'est un pays magnifique où il y a encore des choses magnifiques à voir et qui n'ont pas été détruites par les feux, malgré le fait qu'on a vraiment cette impression, et malgré le fait que ces feux sont dramatiques et détruisent des forêts entières et de la faune et de la flore. Il y a quand même une grande partie de l'Australie qui n'est pas touchée et dans laquelle on peut encore faire des activités touristiques et qu'on peut encore visiter. Donc je veux vraiment que vous ayez conscience de ça et pas l'impression que l'Australie est en train de disparaître, parce que c'est pas le cas. Même si ces feux sont toujours dramatiques et toujours très importants, c'est un pays qui est très grand, donc forcément l'ampleur de ces feux est encore plus grande que si c'était dans un autre pays, et surtout il y a des zones qui sont très inhabitées, donc les feux prennent une ampleur très
très importante. Alors que si c'était en France, comme il y a beaucoup d'habitations, ça stoppe les feux. C'est pour ça qu'il n'y a pas de feu dans les villes. Donc si vous avez d'autres questions par rapport au feu, si vous vous posez des questions par rapport à votre voyage, vous pouvez me les poser sur Instagram, m'envoyer un message. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte. Je fais des mises à jour régulières sur les feux dans ma story. Et vous pouvez aussi me les poser en dessous de la vidéo en tant que commentaire, ce qui peut être avantageux au cas où d'autres personnes ont les mêmes questions. Ils pourront voir votre commentaire et voir la réponse et donc avoir la réponse à leurs questions. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère qu'elle vous est utile et j'espère que vous voulez toujours venir en Australie. Et si vous l'avez aimé, vous pouvez aussi mettre un pouce en haut parce que ça va permettre à d'autres personnes qui se posent les mêmes questions que vous par rapport au voyage à trouver cette vidéo. Et c'est vraiment pour ça que je la fais. Je fais vraiment ça pour vous informer et pour vous aider parce que je sais que vous avez beaucoup d'inquiétudes. Donc vous pouvez mettre ce petit pouce en haut pour les aider à trouver cette vidéo. Et puis si vous voulez voir d'autres vidéos sur l'Australie, je ne fais pas que des vidéos sur les feux, je fais des vidéos de conseils, si vous voulez venir vous installer en Australie, venir en PVT, si vous voulez immigrer de manière plus permanente en Australie, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications quand je poste une vidéo. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine fois dans ma prochaine vidéo. Bye!